Salut, c'est Aline, je vous souhaite la bienvenue dans cette première vidéo de Installons-nous, la chaîne d'infos et de découverte de l'installation agricole. Aujourd'hui, on va regarder la photo d'une partie d'une famille que vous envisagez peut-être de rejoindre, et oui, celle de l'agriculture. L'idée est de découvrir ou redécouvrir ensemble les acteurs de votre installation agricole. Alors que vous soyez sur un gros, sur un petit projet, seul, à deux, sur une création ou une reprise d'exploitation, en bio ou non, avec une double activité, etc. Vous aurez tous des démarches à faire et besoin de connaître les partenaires agricoles. Personnellement, j'en avais aussi besoin de faire le point, même en ayant bossé sur de la formation avec une chambre d'agriculture. Car il y en a beaucoup et au-delà des noms et de leurs abréviations, c'est pas toujours simple de savoir qui est qui et qui fait quoi. Alors je vous propose de prendre du recul, pour vous permettre de mieux vous orienter et de poser les bonnes questions. Si on reste sur la métaphore familiale, pour simplifier, j'ai organisé les acteurs agricoles en 5 familles. Donc je me suis basée sur ce qui se fait en Occitanie, ma région, mais ça devrait être grosso modo la même chose dans les autres régions. Alors voici les 5 familles que je vous propose. Les institutions, les acteurs de l'accompagnement de projet, les collectifs, les services spécifiques et les privés. Mais avant de voir tout ça, lorsqu'on a un projet agricole, pour être orienté et conseillé vers les bons organismes, le premier à aller voir, c'est le point accueil installation, PAI, point accueil installation. C'est tout un univers d'abréviations qui s'offre à nous dans cette vidéo, ça va être génial. Le PAI, c'est donc votre porte d'entrée, il accueille tous les porteurs de projets, il vous informe sur l'ensemble des démarches administratives, des aides et tous les bons conseils avant de vous lancer en lien avec votre situation personnelle. Il existe un PAI dans chaque département, je vous mets la liste en lien de la vidéo, et c'est important de les contacter, car si aujourd'hui nous abordons la structuration dans son ensemble des différents partenaires, chaque département a ses spécificités du fait de ses problématiques territoriales et de son histoire. Ce qui fait qu'il y a des organismes qui n'existent que dans certains départements, ou d'autres parfois qui ont des missions différentes ou des noms différents. Alors commençons à faire le tour en regardant les principales institutions. Il y a d'abord les collectivités territoriales, mairies, communautés de communes, départements, régions. Elles ont toutes pour vocation l'appui au développement territorial, chacune à leur échelle. Votre mairie, votre communauté de communes, votre département sont les interlocuteurs privilégiés pour l'accès au foncier, à l'eau, à l'entretien des chemins, des aides financières ou encore faire de la promotion des produits locaux. Je place ici aussi les parcs naturels régionaux, qui ont une politique de protection et de valorisation des territoires, et sur laquelle vous pouvez vous appuyer aussi. Ça peut paraître évident, mais il ne faut pas négliger ces collectivités territoriales. Elles peuvent être d'un appui considérable quand elles sont en faveur de votre projet agricole, et inversement, un problème quand elles ne sont pas d'accord avec votre projet, elles peuvent être un vrai frein. Je vous invite donc à vous présenter et les faire adhérer. On a ensuite, dans cette catégorie, les DDT, Direction départementale des territoires, abréviation. Service déconcentré de l'État, rattaché à plusieurs ministères, c'est le garant de plusieurs politiques publiques. Aménagement durable des territoires, agriculture, mais aussi politique d'urbanisme, environnement, ou encore prévention des risques naturels. Alors, c'est-à-dire, pour tout un tas de demandes, vous allez devoir monter un dossier. Et c'est la DDT qui le recevra à la fin pour l'instruire, c'est-à-dire l'étudier et le valider ou le rejeter s'il manque un document ou si un des critères n'est pas respecté. C'est pour cela qu'il est peut-être intéressant et parfois même obligatoire sur certaines demandes de se faire accompagner, car l'administration française elle est riche en énigmes qui sont souvent difficiles à résoudre. Alors, par exemple, en termes de documents, on a l'autorisation d'exploiter des terres, les permis de construire, l'aide agricole PAC, les réglementations sur l'eau et la chasse. Ce sont des documents qui sont instruits par la DDT et que nous verrons dans de prochaines vidéos. Passons ensuite à la MSA. Alors c'est la mutuelle sociale agricole. C'est la sécurité sociale obligatoire pour les salariés et non salariés des professions agricoles. Elle permet une protection maladie, famille, vieillesse, accident de travail et maladie professionnelle. Et puis en cas de difficultés financières, elle est également sur le recouvrement. Mais nous reviendrons plus longuement sur le fonctionnement de cet organisme qui est assez incontournable, car même si on nous avait prévenu avec mon compagnon qui lui aussi il est en cours d'installation,
On trouve que les démarches auprès de cet organisme ne sont pas toujours faciles à comprendre, donc on refera le point. On fait rapidement le tour par 3 autres institutions. On a d'abord France Agrimaire qui appuie les exportateurs au travers d'actions de promotion et de veille sanitaire, qui assure aussi le suivi de l'ensemble des marchés et des filières agricoles, donc qui fait de l'information économique. Par exemple, pour ceux qui se lancent dans une étude de marché, sur le site internet de France Agrimaire, vous avez le prix des produits au jour le jour sur les marchés. Je vous mets le lien sous la vidéo, c'est assez pratique. Voilà, les kiwis, Arringis, en bio, en non bio, etc. Et puis on a les douanes, qui sont les douanes pour ceux qui font de l'import ou de la production d'alcool. Voilà. Passons maintenant aux acteurs de l'accompagnement. Ce sont des structures qui vous conseillent, vous appuient dans le montage de dossiers, vous informent ou vous forment. Il y a d'abord l'incontournable Chambre d'agriculture. Elle est chargée d'accompagner l'agriculteur dans son installation, son développement et sa fin de carrière. Concrètement, lors de l'installation, elle a un rôle d'accompagnement dans les démarches administratives, la formation, le montage de dossiers ou encore de l'appui technique. Dans chaque chambre, des services techniques par filière, maraîchage, herbo, élevage, sont là pour vous conseiller sur la faisabilité technique et économique de votre exploitation. Ils vous informent aussi sur les nouvelles réglementations et travaillent sur de la recherche-innovation. Les chambres d'agriculture ont aussi un rôle important de développement territorial. Elles travaillent sur des problématiques d'aménagement foncier, d'environnement ou encore de gestion de l'eau. Elle fait aussi de la promotion de produits ou encore travaille sur de la défense des agriculteurs sur certaines problématiques. Pour vous aider dans la création de votre projet, il existe d'autres structures d'accompagnement. Souvent sous forme associative, mais pas uniquement, des structures se sont montées dans la plupart des départements pour proposer une autre approche que celle de la chambre d'agriculture. Certaines militent pour une agriculture biologique, quand d'autres soutiennent une agriculture paysanne alternative. Elles sont aussi fortes en conseil et peuvent aider dans le montage de votre projet. Dans les plus connus en Occitanie, il y a le CIVAM, ADR, Terre Vivante ou encore Érable 31. De mon point de vue, il n'y a pas de concurrence entre toutes ces structures et la chambre d'agriculture, mais bien une complémentarité, tant qu'elles œuvrent pour une agriculture plus résiliente, c'est-à-dire plus autonome et plus respectueuse de l'environnement. L'agriculture de notre région étant riche et variée, elles travaillent pour la plupart ensemble. Après, il existe aussi des organismes spécialisés par filière, en apiculture, maraîchage, viticulture, élevage, etc., qui font du conseil, de la promotion, de la recherche, de la représentation ou encore de la formation. Je pense au regroupement vigneron, apicole, l'association GDS pour les éleveurs, Maréchal Sol Vivant. Ils sont nombreux, du fait de leur spécialisation, ils peuvent être d'un vrai appui technique. Pour connaître les structures d'accompagnement qui vous conviennent en fonction de l'orientation de votre activité, son avancement, sa taille, je vous invite encore à contacter le PAI qui pourra vous guider. Alors pour la formation, je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui car je ferai 2 vidéos spécialement, l'une sur les formations diplômantes, l'autre sur les formations non diplômantes. Passons maintenant à la catégorie des collectifs, car c'est un des atouts majeurs du monde paysan, c'est son entraide et sa solidarité. Les coopératives par exemple sont créées pour mutualiser des biens en commun. Une des coopératives les plus classiques sont les CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole. C'est pour l'achat collectif de tracteurs ou autres outils de production. Peut-être vous en avez-vous déjà entendu parler. Alors, on peut aussi se regrouper pour mettre en commun des outils de conditionnement, de stockage, de transformation des produits. Les coopératives proposent souvent des services de vente sous la marque de la coop. Elle fait aussi encore de l'achat en commun pour de l'approvisionnement en semences ou autres intrants. Dans le principe, ce sont des structures mutualistes par excellence. Si vous devenez coopérateur, vous faites partie des décisions. Un homme ou une femme égale une voix. Un autre regroupement important est le syndicalisme. Les syndicats sont là pour représenter et défendre à titre individuel et collectif les agriculteurs au sein de la société française. Ils peuvent avoir une position lobbyiste pour défendre l'agriculture auprès de l'État, de l'Union européenne, mais aussi au niveau local. Alors il y a 2 types de syndicats, les syndicats généraux et les syndicats filières. Les différents syndicats généralistes sont la FNSEA majoritaire, on a aussi les jeunes agriculteurs, la coordination rurale, la confédération paysanne ou le MODEF. Comme dans la société en général, ils représentent une pluralité de points de vue. Vous avez donc le choix pour faire entendre votre voix.
Et puis renseignez-vous aussi par rapport à votre production. Il existe des syndicats défendant des filières. Je pense aux syndicats d'éleveurs, aux syndicats nombreux vignerons, etc. Un autre type d'organisation défend les filières, ce sont les interprofessions. Mais elles regroupent, en plus des agriculteurs, d'autres acteurs économiques liés. Par exemple, l'Union des professionnels des plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Donc ça, c'est une interprofession qui regroupe les agriculteurs, les coopératives, les distributeurs et les distillateurs. Cela permet une réflexion d'ensemble pour améliorer la visibilité de la filière et son développement économique et compétitif. Il existe d'autres formes d'organisation de producteurs en vue de mutualiser leurs moyens pour vendre ou transformer leurs produits par exemple. C'est très riche, faites le tour de ce qui existe chez vous, associations, boutiques paysannes, ateliers collectifs, etc. Quatrième catégorie, quatrième famille, les services spécifiques. Dans cette catégorie se retrouvent des structures d'utilité publique travaillant sur des problématiques spéciales. Alors, pour l'emploi, nous avons entre autres Pôle emploi, ANEFA, APECITA, qui sont des plateformes d'emploi. Mais il existe aussi le service remplacement, qui est présent dans chaque département. Si vous souhaitez partir en congé ou être indisponible pour des raisons médicales, formation ou autre, vous pouvez vous adresser à eux pour vous faire remplacer. Ça, c'est quand même un atout. Plaçons aussi là les organismes de recherche. En lien avec tous ces acteurs, ils travaillent sur des enjeux de l'agriculture de demain. En vrac, il y a l'INRA, Arvalis, l'Institut de l'élevage, IRSTEA, l'ANSES, etc. Vous serez peut-être sollicité pour participer à des expérimentations ou verrez passer leurs résultats de recherche. Pour les questions de terrain agricole, alors l'organisme maître est la SAFER, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Elle est investie d'une mission d'intérêt général afin d'assurer le maintien des terres agricoles sur les territoires et faire en sorte que les agriculteurs ou porteurs de projets soient prioritaires. À noter aussi que depuis 2003, une association qui s'appelle Terre de Liens se mobilise pour l'accès au foncier des agriculteurs en acquérant des terres qu'elle met à disposition. Alors, je reviendrai bien plus longuement sur le foncier agricole dans une prochaine vidéo, car le sujet est assez important et complexe. Enfin, plusieurs structures aident les agriculteurs en difficulté, dont l'association Solidarité Paysan, le service entreprise de la Chambre d'agriculture. Bien sûr, je vous présente ça en vous souhaitant de ne pas en avoir besoin ou de les solliciter que trop tard. Mais c'est important de savoir qu'ils existent aussi. Allez, on passe aux acteurs privés. Donc ça, c'est la dernière catégorie. Je fais très vite dans cette famille. On fait un tour en essayant d'oublier personne. Pour le financement, on a bien sûr les banques, mais aussi les agences de microcrédit. Celle qui sera la plus adaptée peut-être pour vous sera l'ERDI, elle s'appelle aujourd'hui France Active. On a aussi les plateformes de financement participatif, etc. Les assurances, si vous ne souhaitez pas prendre trop de risques, il existe plusieurs solutions, sachant que la responsabilité civile professionnelle n'est pas obligatoire, mais fortement conseillée. Les centres de comptabilité gestion, alors ils sont très importants si vous avez un gros projet, des prêts pour l'investissement ou encore des subventions publiques. Les fournisseurs de matériel et d'intrants, alors eux à noter aussi, qui peuvent faire du conseil et de la formation, même en amont. Donc vous pouvez les solliciter, même si au final vous n'achetez pas chez eux. On n'oublie pas les certificateurs pour garantir auprès de vos clients une démarche environnementale, une qualité de production, une approche salariale responsable, etc. Pareil, une vidéo sera consacrée aux différents types de certifications qui sont bien sûr non obligatoires. Et enfin, les acheteurs, des intermédiaires à la grande distribution en passant par le petit marché local, ils ont leurs particularités et certaines contraintes qu'il vous faudra anticiper. Voici donc pour cet aperçu non exhaustif et cette organisation totalement personnelle des acteurs agricoles que vous serez susceptibles de côtoyer, ou avec lesquels vous pourrez travailler. J'espère après ça que vous vous sentirez un peu moins seul. C'est qu'il y en a beaucoup qui entourent les agriculteurs aux besoins très diversifiés. Chacun de vos projets sont différents et leurs problématiques propres, qui nécessitent donc des réponses bien spécifiques. Donc en tout cas, je ne sais pas si cette organisation vous convient, c'est celle d'aujourd'hui, mais ce qui est sûr c'est que le monde agricole est en grand changement et que de nouveaux services sont en train d'émerger.
J'espère en tout cas que cela vous aura aidé à y voir plus clair afin de pouvoir vous orienter dans ce nouveau monde. Et n'hésitez pas à me suivre, de nombreuses vidéos sont à venir sur les différents leviers d'installation agricole. Merci pour les commentaires bienveillants et constructifs pour apprendre et partager nos connaissances. À bientôt!